Bonjour, eh bien, je suis content de vous recevoir aujourd'hui dans les jardins de la formation Inergie, une école originale de médecine traditionnelle chinoise à la Phare-les-Oliviers près d'Aix-en-Provence. Je dis une école originale parce que nous sommes une petite école qui transmet l'enseignement traditionnel, l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise, mais de façon non conventionnelle, dans un cadre relativement confidentiel pour une quinzaine d'élèves, environ une vingtaine d'élèves maximum par an, et en prenant la liberté de questionner la cohérence de la médecine traditionnelle chinoise. Alors je voudrais vous parler rapidement à ce sujet des modules concernant l'aromathérapie. Vous savez que ce n'est pas un outil traditionnel, conventionnel dans la médecine traditionnelle chinoise, l'aromathérapie. Néanmoins, les médecins chinois, dans la théorie fondamentale telle qu'on l'enseigne traditionnellement dans les universités en Chine, insistent toujours et invitent toujours sur le fait de mettre le patient en harmonie avec son biotope, avec son environnement. Cette notion d'harmonie est très importante. Eh bien, c'est ce que nous faisons, nous qui ne sommes pas chinois, en France, avec les plantes de chez nous. Eh bien, ces plantes, nous allons les chercher dans l'arsenal de l'aromathérapie. Audrey Allemand, formatrice ici, chez Inergie, a reçu une formation en aromathérapie auprès de laboratoires spécialisés. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de publicité, mais je faisais déjà moi-même, avant qu'elle arrive, un certain nombre d'additions, d'addendum ou d'addenda au cours de théorie fondamentale, en soulignant que grâce aux huiles essentielles, eh bien, nous pouvons par exemple proposer, dès qu'il sort de consultation, à notre patient d'aller à la pharmacie du coin pour se fournir d'une huile antiseptique qui va lui permettre de régler un problème dermatologique, ou antivirale pour se tirer d'une grippe virale par exemple, grâce à certaines huiles essentielles. Et ça nous évite d'utiliser des plantes qui ont fait des milliers de kilomètres en avion et qui viennent justement d'un environnement qui n'est pas celui de notre patient. Donc, alors ça ne nous interdit pas, nous ne nous interdisons pas d'utiliser l'arsenal classique de la pharmacopée chinoise, mais nous ne nous interdisons pas non plus d'utiliser celui de l'aromathérapie, qui est très riche, très bien étudié et très facile d'accès, beaucoup plus facile d'accès pour les patients qui sortent de chez nous, qui sortent de consultation et qui peuvent tout de suite se fournir à la pharmacie du coin. Donc, pour tous les problèmes aigus, angines et grippe, qui seraient inefficacement traités par la pharmacopée chinoise, parce que le temps de commander vos produits, qui ne passent pas par la pharmacie du coin justement, le temps de commander vos produits et de les recevoir, vous avez le temps, je ne dis pas de mourir 10 fois, mais enfin, vous avez le temps de voir vos symptômes évoluer. Et vous savez que sur les affections aiguës, eh bien, en quelques heures, on peut changer de syndrome. Donc le temps que votre patient ait reçu ces plantes, au bout de 3 ou 4 jours, ces signes ont complètement changé. Puis du reste, il ne peut pas rester pendant 3 ou 4 jours avec 39 ou 40 de fièvre. Donc il faut intervenir rapidement. Et l'aromathérapie est une solution adéquate. Je dirais un petit peu la même chose des traumatismes ou des douleurs articulaires ou des traumatismes qui se traduisent par des douleurs ici ou là. Si vous avez un patient qui souffre, eh bien évidemment vous pouvez le traiter en médecine manuelle, à supposer qu'il soit massable et mobilisable, mais si ce n'est pas le cas et que vous vouliez commander des plantes, le temps de les recevoir par la poste,
il faudrait que votre patient souffre 3 ou 4 jours de plus, au bas mot. Eh bien, avec les huiles essentielles, pour le traitement des douleurs, Eucalyptus citriodora, Golteri, Hélicryse, ou simplement la lavande pour décontracter, avoir un effet relaxant sur des spasmes musculaires, eh bien, vous pouvez avoir une action immédiate. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans cette vidéo, qui est une vidéo de présentation de l'originalité de notre école, qui nous distingue des formations classiques, des écoles privées que vous voyez par ailleurs fleurir sur le net et qui s'installent un petit peu partout en France. Donc, sans en dire du mal, néanmoins, je crois que nous devons pousser la réflexion pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, et c'est ce que je fais en tant que philosophe, puisque vous savez que c'est mon métier, pousser la réflexion un petit peu plus loin pour interroger la cohérence de la théorie fondamentale de la médecine chinoise, des pratiques traditionnelles de cette médecine, avec son exportation et son intégration sur un sol qui n'est pas le sien, je veux dire sur le territoire français, avec la culture qui est la nôtre aujourd'hui. Comment faisons-nous pour adapter cette médecine aux exigences ou aux contraintes de l'époque qui est la nôtre? Voilà, c'est un vaste champ de questionnement passionnant, et nous nous proposons de le partager avec vous ici au rythme d'une journée au moins par mois dans les formations Inergie. Je vous renvoie sur le site www.inergie.fr, Inergie avec 2 Y, un au début, à la fin, tout simplement les 2 Y renvoyant au yin et au yang. Et je vous dis à très bientôt pour les journées portes ouvertes, par exemple, le 24 juin 2018, de 14h à 17h. C'est gratuit. Venez simplement partager quelques questions et un thé sous le soleil de la Phare les Oliviers. À très bientôt.